Salut les gars, on va rester chez Cathy, je crois que c'est un petit facile, j'ai découvert pas mal de petits, elle fait pas mal de petits faciles qui sont assez variants. Et donc en voici un. Nous avons donc les règles du Sudoku en 6 x 6 s'appliquent normalement, donc il faut les chiffres de 1 à 6 dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 x 2. Alors, nous avons ici 24 nombres qui sont numérotés donc de 1 à 24. Et il y a bien 6 x 4, ça fait 24. Ça veut dire que chaque nombre, en fait, quand on lit ce nombre-ci, qui est de 6 chiffres, et il y en a 24 différents, et ils sont ordonnés du plus petit au plus grand. Le plus petit est ici, et le plus grand est là-bas. Si j'ai bien compris, hein. The lowest number, voilà, donc le 1 c'est le plus petit, le 2 il est un peu plus grand, le 3 est un peu plus grand que le 2, le 4 est un peu plus grand que le 3, etc. etc. Donc ces chiffres donnent le rang du nombre dans la table de 24 nombres que composent ces lignes et ces colonnes lues à l'endroit et à l'envers. Donc c'est parti, on va commencer par peut-être le plus simple, c'est-à-dire que on sait que ce nombre-là est plus grand que ce nombre-là. Donc on sait que ce chiffre-là, puisque c'est le premier chiffre, est plus grand que ce chiffre-là. On a ici 6 nombres qui vont commencer par les chiffres de 1 à 6. Et donc le rang des nombres ici, qui est donné ici à gauche, va donner le rang du chiffre à gauche, simplement. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va commencer comme ça. En fait, ça va être pas la même chose partout. On va voir ça ici aussi. Avec donc, on va commencer ici. 1, 2, 3, 4. Ça tombe bien, ceci est un 5 et ceci est un 6. Ici, nous avons un 1. Ça tombe bien, ceci est un 2. 3. 4, 5, 6, et ici nous avons 1, ça tombe bien, 2, 3, 4, ça tombe bien, 5, 6. Bon, alors, entre le 1 et le 2, nous avons, de toute manière ici on a 3, 4. Regarde, on va le mettre pour être pédagogique, mais ce qu'on voit c'est que le deuxième nombre c'est 1, 4, 3. Donc ici, on pourra avoir un 4, 3 en fait. 1, 4, 3, 6, 2, 5. On pourra avoir 1, 4, 3, 2, 6, 5. Ça pourrait marcher. Mais le 6 est ici. Le 2 est là. Ouais, donc on n'a aucune indication. Bah si, on a le Sudoku, un Pichnouille. Allez, hop. 1, 3, 4. Donc ici c'est 1, 4, ici c'est 1, 3, non, 1, 3 est plus petit que 1, 4. Le 3 c'est 1, 5, parfait. Le 4 il est où? Donc là on a un 5 ou un 6, bah oui en fait, en plus par Sudoku. C'est résolu par le 6 qui est là, donc on a 6, 5. Et ici donc on va faire du Sudoku, je crois que c'est plus simple parce que le nombre on a l'air de pas faire grand chose, mis à part les bords. On a 1 et un 2 qui sont placés. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? On a un 1 ici. On va mettre du crayon partout, puis on utilisera les rangs pour finir s'il le faut. Le 2 est là. Le 4 et le 5 sont ici. Ici nous avons 4, 5. Voilà, là il faudra utiliser les rangs. Et ici nous avons 1, 3 qui sont déterminés. 1, 3. Donc nous avons, si on prend le 11, c'est 3 ou 4 ou 5. Qu'est-ce qu'on a avec on a le 12, le 10 et le 12. 3, 2, donc le 11 est plus grand assurément. Là tu as 3, 5, 2, et puis 1. Donc pour que ce soit plus petit, si tu mets 3, 5, 2, tu auras un nombre qui sera plus grand que le 12e. Donc il faut faire un 3, 4, 2. Et voilà. Bon, assez facile. Je crois que je vais faire un autre. Il faudra que je trouve où est-ce qu'ils sont. Ouais, je vais faire un autre parce que c'était quand même court cette affaire. Excusez-moi. Touk. Tiens. C'était quand même assez court.
Bon, on va regarder la règle. Choup, tiens, je te l'amène. Voilà. Nous avons donc un sudoku de 6 x 6. Les chiffres en dehors de la grille sont des indices premiers. Les chiffres impairs montrent le premier chiffre impair dans cette direction et les chiffres pairs montrent le premier chiffre pair dans cette direction. Et celles coloriées ne servent à rien. Donc, ouais. Ce qui se passe, c'est que si on prend cette colonne, donc le cours 6 x 6 s'applique normalement, mais j'ai déjà expliqué ce que ça voulait dire. Bon, si que j'ai bien compris, ceci veut dire que quand je prends les chiffres et que je regarde dans cet ordre-là, le premier chiffre impair que je vais voir sera un 3, et le premier chiffre pair que je vais voir sera un 6. Ce qui a l'air assez standard. Et le fait que celui soit jaune ne sert à rien. C'est juste rigolo. Bon ben, on va dire que c'est parti. Tiens, le premier qui va être facile, c'est celui-ci. Le premier chiffre impair est un 3. Donc ça veut dire que ces deux chiffres sont pairs. Le premier rencontré est un 4. Et le deuxième, vu qu'ici, le premier rencontré c'est un 2. Ça veut dire qu'il y a 3 chiffres pairs ici. Il y a le 2, le 4, le 6. Si on part par ici, le premier rencontré c'est un 2. Et donc ici on aura un 6. Donc là, ben, on aura 1, 2, 5. On va mettre ça au cas où. 1, 2, 5. Là, on aura 3, 4, mais ça, c'est un peu... Et là, 3, 4 et 6. Là, 1, 2, 5, mais ici, on n'a pas de 5. Voilà, tiens, comme ça. Oui. Tu sais, ce qu'on peut déjà se dire, c'est que le premier chiffre d'une colonne d'une ligne est de toute manière pair ou impair. Donc en fait, on a des pairs ici. Pouc, 1, 4. Je vais mettre du crayon partout, ce sera plus facile. On n'a pas le choix, c'est dans ce sens-là. Et ici, on a 3, 2. Parfait. Et on a 3, 4, mais on a un 3. Là, on a un 2. Bon. 1, 2, 4, 5, pas résolu. 1, 4, pas résolu. Et 3, 6, pas résolu. Bon. On est reparti. Alors, on peut avoir ici un 1, 5 et puis un 4 seulement là-bas. On pourrait avoir 4 paires ici avec 2, 6, 4. Ça ferait carrément le boulot. Et ici, le premier chiffre rencontré, c'est un... Ah, regarde. Le premier chiffre pair rencontré, c'est un 2 pour ces deux colonnes-ci à partir du bas. Seulement, le premier chiffre, il n'y a que 3 chiffres impairs. 1, 3, 5. Donc le premier chiffre pair ne peut pas être ici. Il ne peut pas être dans la boîte du haut. Il doit être dans 1, puisqu'on a 2, 2. Il faut sur des boîtes différentes. Donc 1 dans la boîte 3 et 1 dans la boîte 5. Donc il faut un 2 ici et il faut un 2 là-bas. Et si on a un 2 là-bas, et ben on n'en a pas un ici. Donc là on a un 4, un 3. Bon, je t'enlève ton 1. Je t'enlève ton 3. Et là, le 4 est mis ici. Puisque le premier chiffre pair rencontré, c'est un 4. Ce qui ne fait rien. Et ici, le premier chiffre pair rencontré, c'est un 2, mais ça ne donne pas l'ordre ici. Que d'autre? Ton 4 ici, il fait quoi? Il te met un 4 là-bas. Oui, tu pourras avoir le 4 ici. Avec un 5 ici. Il y a moyen. Malheureusement. Que d'autre? Ton 3 est ici. Et ton 4 aussi. Ton 4 doit être là parce que sinon le premier chiffre impair rencontré sera un 6. Et le 3 doit être ici par sudoku. Ah tiens, c'est déterminé. Voilà. Ceci étant fait, le 3 par sudoku arrive ici. Il nous faut donc un 2 quelque part. On pourra avoir, voilà. Que d'autre? 1, 5, 6. Je
je vais mettre un 5, 6 et puis je vais regarder cette ligne-ci, la ligne 5 donc. Pourquoi? Parce qu'ici on ne peut pas avoir de 5 et ici on ne peut pas avoir de 1. Voilà, un 5, 6, lui par contre tu peux avoir tout ce que tu veux. Voilà, rien du tout. 2, 5, 6, 2, 5, 6, et voilà. Ben écoute, t'as 1, 2, 5, est-ce que tu pourras avoir un 5 ici? Oui, tu pourras avoir un 5 et puis un 2. Tiens. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire du sudoku un peu? J'ai l'impression que j'en manque un peu. Voilà, t'as un 3 ici par sudoku. T'as un 6 ici pour être avant le 4. Le 4 doit être ici, le 1 aussi. Parce que tu ne peux pas avoir 2, 4. Si tu mets ton 1 ici, tu auras un chiffre par bien avant. Donc tu as un 4 ici. Ce qui t'enlève ton 1 d'ici. Tiens, mais tu as un 6, la pêche nulle, regarde. Donc là tu as un 5, un 6, un et un 2. Et voilà, et un 5. Voilà, t'as ton 1, 2 qui te donne un 2, et là, il te manque un 6. Voilà, qui est résolu. Ton 2, 5 tempère ici. Et ici, il te manque un 5 qui ne change rien pour le moment. Je regarde voir que tous les trucs sont bien. Ouais, ils sont bien comme il faut. Un 4, 1, 2, 3, 4, ça roule, ça fait la rue Michel. Tu ne peux pas voir le 1 ici, parce que sinon il faut le 5 là. Mais c'est tout. 3, 4, ah tiens, c'est rigolo ça. Attends, non, tu peux encore mettre le 4 ici, hein, Miljou. Le 2 doit être avant le 6. Puisque le premier chiffre par rentrée est un 2. 5, 4, 2, 5, mais il n'y a pas de 2, donc il y a un 5, un 2. Ici, il y a point de 5. Donc ton 5 est assurément là-bas et ton 1 est point placé ici. Il nous manque un 6. Et on va finir ça en sudoku. Et voilà, 2 pour le prix d'un. Parce que sinon c'était un peu trop court. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, comme ça je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.